Bonjour, je suis François de chez Création de Ray. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo car on vient de recevoir une nouvelle machine. Il s'agit d'une Aeron laser d'une Mira 9S, donc la toute dernière génération. Je crois qu'elle a été présentée au mois de mars. C'est une machine beaucoup plus performante que ce qu'on a apparemment actuellement. On va pouvoir déballer ça ensemble et en faire le tour. Alors, pourquoi ce changement de machine? Simplement parce qu'on a une activité qui marche plutôt pas mal et on voulait réduire le temps de maintenance qu'on pouvait avoir avec nos autres machines. Et en plus de ça, ces machines-là vont plus vite. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'acheter une Mira 9S qui correspond à la taille des machines qu'on a actuellement, donc 900 par 600. Voilà, alors autre raison aussi, c'est que cette machine est distribuée en France par la société Thermoflan, qui fait du laser et du marquage, entre autres, depuis les années 90. Donc ça nous permet aussi, en cas de problème, d'avoir un SAV France, de faire de la visio, et tout va beaucoup plus vite, en plus qu'ils aient les pièces détachées de ces machines-là. Voilà, tout de suite on procède au déballage. On va aller voir cette palette qui est arrivée ce matin. Donc voici la palette quand elle arrive. Alors c'est très bien emballé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est aussi très gros. Là, on a eu du mal à l'amener au transpalette jusqu'à l'atelier. Vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose de très gros. L'emballage est très propre. Donc ce qu'on voit ici sur le dessus, normalement, je pense que c'est le socle. Mais on va déballer tout ça et puis on va voir ça ensemble. Donc voilà, on peut voir que au niveau du socle c'est déballé. Quelques éléments comme ça. En fait il y en a 5 au total avec des vis. Donc je pense que ça va être assez rapide à monter. Ce qu'on constate tout de suite, c'est que là, vous voyez, c'est du sérieux. Ça a l'air quand même très solide. Monté sur roulette avec frein. Donc c'est plutôt sympa. Donc je monte tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hop, le socle est monté, ça m'a pris environ 10 minutes. On peut constater que ça bouge pas, c'est solide. Je pense qu'il va pas y avoir de souci à ça. Bon, du coup, on va pousser ce socle et on va attaquer le déballage de la boîte. Alors voilà, donc on approche de la fin. On aperçoit vraiment la face avant de la machine, c'est très soigné. Voilà, donc à l'intérieur il n'y avait rien d'autre. Je m'étais dit peut-être qu'un Rotary aurait pu être à côté, ça aurait été cool, on aurait été très content, mais c'est pas le cas. Donc à l'intérieur de cette caisse, à part la machine, vous voyez, on n'a absolument rien d'autre. Voilà, donc elle est un peu plus large parce qu'en fait le tube ici on l'a commandé en 100 watts, donc ça ressort quand même plutôt pas mal de la machine d'ailleurs. Donc là voici, on a enfin réussi à la rentrée. Il a fallu qu'on soit 7 personnes. Je crois que c'est la machine la plus lourde qu'on ait dû rentrer dans l'atelier. Vous voyez là, celles qui sont à côté sont un peu plus grosses comme ça, mais beaucoup plus légères que celle-ci. Donc ça inspire vraiment la confiance. Ensuite, on voit que c'est une série S et Redline avec le bandeau rouge qu'on a sur le côté. On va enlever tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle machine. Et ce qui est très surprenant, c'est que vous voyez, si je me mets devant, eh bien, elle m'arrive vraiment à cette hauteur-là. Donc pour travailler, on est vraiment à une hauteur. Enfin, c'est fou, ça ne nous est jamais arrivé, mais on s'est dit que ça devait être ultra plaisant. Donc elle est sur son socle, vendue en option environ 600 €. Très solide. Ce qui est aussi appréciable, c'est le fait que du coup la verrière soit très haute. Donc c'est plutôt sympa. On va déballer ce qu'il y a dans ces petits cartons là et ensuite on fera un tour complet de toute la machine. Donc on va déballer tout ça. Alors là c'est marqué échantillon laser.
c'est une grande boîte dans laquelle on a plusieurs types d'échantillons métalliques, matière un peu plus plastique. Voilà, c'est assez sympa. Donc sous forme de petits carrés, donc pour faire des essais avec des numéros, donc qui doivent certainement permettre de connaître le type de produit exact. Hop. Et il n'y a rien d'autre. Le deuxième, alors fourni avec la machine, un petit mode d'emploi. Alors celui-ci, bon, il est marqué Eco, hein, donc on n'est pas sur la mise à jour pour la version S, mais c'est pas grave, c'est disponible en téléchargement. Maintenant, on va faire l'autre paquet qui est un petit peu plus lourd. Donc là, le tuyau pour l'évacuation des fumées. Donc là, on doit être sur du diamètre 150. Voilà, diamètre 150. Ça a l'air d'être une bonne longueur. Bon, on mettra ça après en souple comme ça, donc c'est pas mal. Ensuite, on va regarder ce qu'on va pouvoir trouver dans ce carton. Ouh là là. Alors, câble d'alimentation, câble Ethernet, câble USB pour la liaison entre ordinateur et la machine, deux petites courroies donc de rechange, une petite ventouse pour aller attraper les miroirs une fois que vous les avez desserrés, tac, pour les enlever sans les faire tomber. Ça, c'est très pratique. C'est la première fois que je vois ça. Le petit entonnoir pour faire le plein du liquide de refroidissement. Mais moi, elle a été livrée, le plein a déjà été fait par chez Thermoflan et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Une petite poire de nettoyage. Alors, des petites mires, des morceaux de plexiglas, des petits cotons-tiges pour nettoyer les miroirs et les lentilles, encore un autre câble USB, un petit peu plus court, j'ai l'impression, deux colliers pour le serrage des extracteurs et d'aspiration. Ah là, on voit avec le câble USB, il y a des petites mires dedans pour les réglages du faisceau. Les deux petites clés avec une clé USB sur laquelle il doit y avoir RDWorks. Un petit tube de graisse. Un jeu de clés Allen complet. Et de la visserie et les petites clés pour ouvrir la machine. Alors voilà, c'est déjà pas mal de choses. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine. On va ouvrir toutes les portes et on va regarder tous les points ensemble. Alors là, on va ouvrir le côté droit de la machine. Un petit silicagel pour le transport. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va se rapprocher un peu plus. Alors, donc on a notre axe, on a notre moteur. Alors là, vous voyez, ça c'est très important par rapport à d'autres machines. Gros point, ce moteur, donc là, ce qui est très bien, c'est que vous voyez, si vous avez besoin de le changer à n'importe quel moment, tout est accessible.
Et surtout, vous voyez, la connectique, elle est là. Vous n'êtes pas obligé de courir toute la machine pour aller dans les champs de câbles et aller chercher où va quoi. Là, c'est top. Vous dévissez, vous enlevez, vous changez votre moteur, vous revissez. Enfin, voilà, encore un des côtés pratiques d'une machine comme celle-ci. Ça réduit les heures de maintenance. C'est vraiment plutôt bien. Sur le côté, on peut trouver un arrêt d'urgence, la clé pour la mise en marche. Vous avez le régulateur de pression d'air. Vous réglez l'air comme vous voulez, plus ou moins d'air. La lumière, c'est pareil. Régulateur de lumière. Donc l'emplacement pour une clé USB et l'emplacement pour votre USB vers un PC. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir trouver donc tout ce qui est driver, donc le Z, le Y et le X. Et ça, je pense que c'est tous les automatismes. De façon à ce que sur cette machine-là, quand la fin de travail, quand elle a fini de travailler, au bout d'un petit moment, ça va couper l'extracteur des fumées, ce qui est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir du bruit. Ça va aussi vous couper l'air. D'ailleurs, en ce qui concerne l'air, vous voyez là, on voit la petite électrovanne là. Ça c'est pareil sur la plupart des machines entrée de gamme. Vous n'avez pas tout ça quoi. Voyez, donc là, la carte mère qui est une 5G, celle-ci, donc Ruida, donc qui ressemble aux autres en fait, sans surprise. Hop, là vous avez des petits relais, c'est hyper bien foutu. Toutes les fils sont étiquetés, c'est bien lisible. Franchement, c'est du beau travail. Là, c'est bon. Vous voyez après, juste ici, là, donc le pack clean, comme il l'appelle, là où donc tout ce côté intérieur est protégé des fumées et des impuretés. Donc, ce qui est quand même relativement bien aussi. Voilà pour ce qui est de ce côté-là. Ensuite, on va aller faire un tour, on va faire le tour comme ça. On va se mettre derrière. Qu'est-ce qu'on trouve derrière? Derrière, vous allez trouver tout de suite ici, là. Donc ça, c'est pour rajouter un compresseur externe. Ça aussi, c'est bien pensé. Si vous n'avez pas assez d'air, par exemple, pour vos découpes, vous pouvez mettre un compresseur derrière. Ça évite les bidouilles et c'est super bien. Ensuite, vous avez l'interface LAN. Et donc sur cette machine, vu que tout est inclus, là vous avez donc un refroidisseur industriel, donc un 5000, donc c'est plutôt pas mal. Et la contenance de celui-ci est de 3,5 litres. Vous voyez, j'ai pas eu à faire le niveau, parce que chez Thermoflan, quand vous achetez une machine, elles arrivent chez eux et systématiquement avant de vous l'envoyer, ils la vérifient et ils font le plein. Donc c'est super top. Ensuite, là, vous avez donc le système d'extraction des fumées. Je ne connais pas sa capacité exacte, donc je vous dirai des bêtises. Il me semble avoir lu, mais je pense que c'est en dessous des 400 mètres cubes heure à voir. Alors, on espère forcément que ça va bien fonctionner. Juste ici, vous avez une petite trappe là. Là, si vous l'enlevez, vous pouvez passer à un plateau de bois d'environ 19 mm à peu près. Voilà. Ensuite, le tube laser. Tac. Alors, le tube laser, le diamètre est quand même vraiment très gros. Vous voyez, donc c'est le nouveau système avec donc changement de tube facilité. Là, donc là, vous passez les petites manettes sur le côté. Vous débranchez tout et vous pouvez sortir le tube assez rapidement. Sans compter que sur cette machine-là, c'est pareil. Vous voyez, il y a des petits ergots ici, là, un petit peu partout, là. Tac. Ça permet de régler le tube avec précision. Encore une fois, une chose super bien, regardez le moteur qui est hyper accessible. Donc là, c'est pareil. Changement de moteur, hyper pratique, toujours avec la prise. Un gain de temps considérable. Alors nous, pour en avoir changé déjà plusieurs sur des machines où on galérait pendant des heures, et c'est carrément bien. Et en plus, alors là, regardez là, les patines qui supportent le moteur, toutes taillées dans la masse en alu, c'est franchement du beau matériel, quoi. Ensuite, quand on va au bout du tube, on va pouvoir voir donc l'accès au premier miroir sur lequel le pointeur rouge est incorporé. Donc ça, pareil, ça va vous éviter d'avoir un pointeur rouge à côté du nez du laser. Donc ça évite les chocs, c'est encore une fois plutôt pas mal.
Ce qu'on peut distinguer aussi, on peut distinguer là, vous voyez la courroie là. La courroie, grosse courroie, hein, je dirais entre 2 et 3 cm d'épaisseur. Donc là c'est pareil, super matériel. Donc là on va ouvrir l'autre côté. Je la découvre avec vous, hein, je ne l'ai pas encore vue. Hop. Hop là, zoup. Alors, vous voyez là, par contre, on arrive à voir un peu mieux si on s'approche. Donc là, les nouvelles caractéristiques de cette machine, notamment, c'est le changement de miroir et le nettoyage des miroirs. Là, ça se passe en un quart de tour. Vous tournez et vous sortez le miroir. Il y a la petite ventouse, vous l'attrapez. Ce qui est relativement bien, vous voyez, il y a des capteurs de température aussi. Donc quand vos miroirs sont sales, ça vous l'indiquera par température. Si ça cloche, c'est qu'il faut faire une petite vérif. Ensuite, ça c'est super bien aussi, vous voyez, quand vous avez un des composants qui ne fonctionne plus, et bien là vous n'avez pas besoin de courir les fils toute la machine, vous vous débranchez, vous avez la pièce de rechange, vous rebranchez, enfin c'est top de chez top. Un petit contacteur pour la fin de course, le dispositif avec le miroir, donc pareil avec le capteur de ce côté-là. Vous voyez les petites goupilles que j'ai pas encore enlevées forcément vu que c'est la première fois, ça c'est pareil, chez Aéron ils mettent des goupilles pour sécuriser pendant le transport, c'est top. Les autres mettent des petits cordages de ce type là, vous voyez, pour serrer les axes, hein. Donc là encore il y a quelque chose de fait chez Aéron. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, je pense que ça c'est le petit contacteur Wi-Fi à vérifier. Ensuite, là, on a encore un relais. Tac, donc l'énergie qui arrive ici. Tac, une alim. Et ensuite, ici, on a l'alimentation du laser. Ensuite, si on passe sur la face avant, alors vous voyez là aussi ce qui est sympa, c'est que le aéron laser, quand la machine est allumée, il change de couleur. C'est-à-dire que quand elle travaille, il est vert, et à la fin, il change de couleur pour vous indiquer que c'est terminé. Donc là, on bascule doucement. On va aller regarder précisément ce qui se passe en dessous. Alors là, en dessous, hop, on voit pareil une aspiration des fumées aussi par le dessous. Le petit moteur pour l'axe Z, vous voyez que là c'est pareil, a changé. Bon bah là il n'y en a pas pour longtemps. Le contacteur. Par contre, alors sur cette machine, on a 14 cm de Z de descente, hein, pas plus. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Vous voyez là, on voit le système de Z, hein, sur des petites tiges qui ont l'air vraiment, peut-être même sur roulement à billes. Ça a l'air d'être sur roulement à billes, donc ça c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir donc les 4 côtés qui vont descendre en même temps et proprement. Donc là, la tête laser, la nouvelle tête laser. Alors ce qui est complètement fou aussi, c'est que si vous voulez, la petite lentille qui est ici se dévisse et protège les fumées. C'est-à-dire que les fumées vont pas rentrer polluer votre miroir de tête. Et ça c'est pareil, c'est remarquable. Ensuite, regardez la facilité. On va se dire que la lentille elle est sale, on veut la nettoyer, la contrôler. Et hop, on tire dessus, c'est aimanté, votre lentille apparaît. C'est là encore, le gain de temps est monstrueux. Vous voyez, on voit les petits aimants au bout là, tac, de chaque côté. Et là, une fois qu'elle est nettoyée, on la remet en place. Vous poussez et là c'est parti. La lentille est remise. Donc vous voyez, vous nettoyez une lentille en moins d'une minute, alors qu'il vous faut 3-4 minutes sur un modèle standard. Ensuite, vous voyez que tous les axes sont protégés, on voit aucune des glissières, donc pour les impuretés et la fumée qui se diffuse, c'est plutôt vachement bien, hein, ça vous évite beaucoup de nettoyage, c'est-à-dire que le nettoyage, on va se contenter de nettoyer l'intérieur de la machine et tout le reste des côtés va rester propre. Donc
c'est plutôt une bonne chose. Une autre chose qui est pas mal, c'est d'avoir accès au plateau directement comme ça et pas d'essayer de le soulever, le nid d'abeille, un peu n'importe comment, où c'est souvent délicat. Donc là, on va le retirer. Je vais poser ma caméra et on va le retirer doucement. Sans toucher la tête du laser. Voilà. Donc toujours bien emballé. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On voit apparaître une table de travail. Voilà, toute lisse. Là où vous pouvez éventuellement graver. Hein, vous pouvez mettre des choses dessus et graver. Et sinon, hop, les petites réglettes, vous voyez, se bougent et peuvent se redresser comme ça, ce qui vous fait une grille, des grilles de découpe. Vous mettez ça tout le long et ça vous permet donc de surélever vos pièces et de moins les brûler au fond. Donc pour une table de découpe, c'est hyper bien pensé. Là encore. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici donc les extracteurs aussi de fumée. Hein, la fumée passera par ici, par le dessous également, mais n'ira pas se promener sur les côtés. Hop. Voilà. Autre chose, au niveau de la lumière, cette machine devrait bien éclairer de ce que j'ai vu. Vous avez des rampes à LED de chaque côté. Là. Vous en avez également, hop, sur le dessus de chaque côté. On va en profiter. Vous voyez que là, il y a également sur ce modèle-là d'origine la caméra. Donc caméra qui va servir pour vous faciliter le positionnement de vos pièces. Et ça, c'est pareil, c'est un gros gain de temps. Donc nous, on utilise Lightburn, donc ça marche plutôt pas mal. Donc celle-ci, là d'origine, ça c'est génial. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va voir le nouveau panneau de contrôle WIDA. Hop. Donc où on a le start-stop, les origines, où vous pouvez faire le focus, donc le focus automatique sur cette machine, le frame, les pulses. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller sur un menu interne, comme sur les anciens modules. Le Z est directement ici. On n'est pas obligé d'aller dans le menu. Voilà, donc X, Y et le Z est à portée de main aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc cette machine, elle a également d'autres particularités, c'est que l'air va se mettre en marche et l'aspiration va se mettre en marche au début de l'usinage et s'arrêter à la fin, ce qui est plutôt pas mal. On va voir aussi que c'est du sérieux. Hein, quand on commence à avoir des chanières de ce type-là sur les machines, c'est que on rigole plus. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors voici la machine allumée. Elle fait ses origines tranquillement. Voilà, on entend le refroidisseur qui se met en marche. Vous voyez que au niveau de la surface de travail, c'est plutôt super lumineux. Et là, on est juste éclairé par l'éclairage donc du capot. C'est quand même fou, on voit super bien. Après la facilité de nettoyer les lentilles, ce qu'on va pouvoir constater aussi, c'est juste ici là. Là, donc vous avez votre point rouge qui ressort, c'est génial parce que sur la plupart des machines vous l'avez sur le côté et des fois ça vient buter et tout. Là c'est pas du tout le cas vu qu'il est monté derrière à côté du miroir numéro 1. Ensuite là, juste là, vous avez l'autofocus. Donc la machine va venir faire son focus directement quand vous lui demandez, directement sur le nez. Ensuite, au niveau du panneau de contrôle, vous voyez là c'est allumé, donc Mira est rond. On peut constater juste en dessous là la température de Schindler, donc c'est plutôt pas mal. Vu qu'il est derrière, vous ne pouvez pas constater la température d'habitude. Là c'est top, vous l'avez juste devant. Vous avez l'ampèremètre pour le laser, vous avez votre pression de sortie d'air et vous avez là les températures des lentilles et miroirs. Ensuite, on n'a pas parlé de ce petit indicateur. Et sur ces machines-là, c'est pareil. Vous avez un petit indicateur de niveau.
c'est important. Vous voyez là, la bulle est au milieu, donc elle est bien réglée. Ça va vous permettre de régler vraiment votre machine de niveau. C'est plutôt bien fait, ça vous évite de poser un niveau dessus. C'est une bonne chose encore. Alors en ce qui concerne les caractéristiques de cette machine, alors sur celle-ci, nous on l'a commandée en 100 watts. Mais vous pouvez l'avoir en 60 watts, 80 watts, 90 watts et 100 watts. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle a de plus? 1200 mm/s d'accélération, enfin de vitesse, accélération 5G. Vous pouvez aller jusqu'à 2000 si vous choisissez la machine en version tube RF. Là, c'est un tube de verre. Personnellement, on n'en a jamais essayé. Donc pourquoi pas, ce serait quand même assez sympa d'arriver un jour à en essayer. Au niveau du poids, il faut compter un peu plus de 150 kg, surface de travail 900 par 600. Et donc ça c'est la 9, et vous avez la 7 qui existe, et vous avez aussi la 5 en version S qui existe. La différence c'est essentiellement les tailles. Et par exemple la 7, si je regarde, la 7 c'est 700 par 500 de surface de travail. Donc c'est un petit peu plus petit. Nous on s'attendait à une machine un petit peu plus grosse par rapport à celle qu'on a. En fait elle est plus petite, d'environ 25 cm de largeur. Mais le tube ressort un petit peu plus. Bon. On est vraiment agréablement surpris de la finition de cette machine. Ça va simplifier beaucoup de choses aussi au niveau maintenance. Vous voyez que tout est accessible. Il y a des cosses sur tout. C'est vraiment pour nous une réussite. Pour avoir galéré pas mal de fois sur des pannes avec d'autres machines, je pense que là on va gagner un temps quand même assez fou. Ensuite, cette machine, deuxième avantage, et pourquoi on l'a commandé aussi? On l'a commandé cette machine parce que en France vous avez un fournisseur qui s'appelle Thermoflan. Vous voyez d'ailleurs la machine, elle est floquée. Là. Thermoflan. Voilà. Thermoflan, ils sont à Molière-Caveillac. Ils sont à peu près à 1 heure de Montpellier. Et ils sont spécialisés entre autres dans le marquage, dans l'impression numérique et dans le laser depuis 92 il me semble. C'est une boîte très très sympa. Vous voulez téléphoner, vous les avez au téléphone. Le secrétariat c'est super sympa. Vous avez des techniciens qui sont aussi très sympas et qui répondent à toutes vos questions. La direction est aussi très sympa. Donc je vous le conseille fortement. Ils ont également naturellement, vu qu'ils ont quand même beaucoup de stock, je crois que c'était en tout à peu près 28 machines en stock, tout type de machines confondues, donc ils ont quand même du stock régulièrement. Et c'est surtout qu'ils ont aussi les pièces détachées. Et ils peuvent vous aider en cas de problème, on n'envoie pas des mails, on peut quand même les appeler, faire une vidéo, et franchement ça change tout aussi. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là-dessus, donc vous pouvez les contacter, ils sont très sympas et très réactifs également. La machine, on l'a commandée le lundi, elle a été vérifiée par Thermoflan avant de nous l'envoyer. Elle est partie le mercredi de chez eux et nous on l'a réceptionnée le vendredi. Voilà, donc c'est une machine vous voyez, qui a le support, donc nous on a pris le support en plus. Seul petit bémol, c'est que pour la France, le support ici est livré comme ça. Normalement, on le met dans l'autre sens. Moi, j'ai choisi de le mettre comme ça parce que je vais mettre des étagères et des tiroirs pour pouvoir ranger des choses. Faut savoir que donc en Chine et aux États-Unis, c'est livré avec des tiroirs carrément. Donc, j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas le cas pour celle-ci. Voilà, donc c'est une machine avec le meuble qui nous est revenu à quelque chose comme pas loin de 13 000 €, il me semble. Voilà, donc on est vraiment sur une gamme supérieure. Et en termes de finition, pour avoir vu Trotec et Pilogue également, en termes de finition, celle-ci, moi je trouve qu'elle n'a rien à envier à une Trotec. Et on est quand même sur des prix qui sont 3 fois le prix d'une Trotec sur cette surface de travail là. Donc par la suite on va commencer à faire des essais et puis on va faire des vidéos
pour vous faire voir tout ce qu'on peut faire avec, hein, donc notamment du miroir, de l'ardoise, du bois naturellement. On va faire tout type d'essai et puis et on pourra faire ensuite des comparatifs avec d'autres machines. Sachant que bon, il faut comparer ce qui est comparable et on va se dire est-ce que cette machine justifie son prix? Je pense que vu ce qu'elle a, je dirais oui, mais bon. Après, c'est pas à la portée de tout le monde. Nous sommes une entreprise où on tournait avec 4 lasers CO2, donc de 900 par 600. On a fait choix de renouveler notre parc, donc de vendre des machines et d'en faire rentrer une comme ça. Il nous en reste encore 2 anciennes à côté qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais pourquoi, par la suite, si on est vraiment convaincu, ne pas passer sur d'autres Mira? Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour les prises de vue, c'est pas excellent. J'espère qu'on a bien fait le tour et que ça va pouvoir vous aider à faire vos choix. Alors si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous mettre des questions en commentaire. Je vous mettrai les liens de Thermoflan dans les commentaires si vous avez besoin de les joindre. Et puis on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo plus tard. Salut!